de filmer alors que c'est sûr que vous entendez rien avec les voitures qui passent devant moi. Mais j'avais juste envie de vous dire que là je me suis fait tatouer, j'ai très mal. On n'a pas fini parce que mon corps supportait plus. Et donc l'encre entrait plus bien comme il faut, j'étais trop gonflée, bref. C'était pas agréable et c'était pas assez lisible pour qu'elle fasse quelque chose de précis, donc on a préféré laisser comme ça. On a repris rendez-vous pour fignoler, faire les détails qui manquent et les dernières ombres. Et du coup, là je me retrouve dehors avec juste une petite veste et un t-shirt, alors qu'il fait pas mal froid, à attendre le bus pendant 40 minutes. Parce que le bus, je prends le bus numéro 7, d'accord, qui passe en même temps que le bus numéro 4 dans lequel j'étais. Normalement, le bus numéro 7 passe après le 4. Sauf que le bus numéro 7, pardon, est toujours en avance. Et donc, je me retrouve à l'arrêt où je suis descendue, avec le 7 qui était déjà passé, et donc qui ne passe que dans 40 minutes. Un plaisir. S'il te plaît. Regardez, j'ai fait un make-up Avatar. Je suis trop contente. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. C'était cool. C'est cool. Voilà. Voilà. J'ai fait ses ongles aussi. J'ai mis ça parce que j'ai rien d'autre pour faire des photos. J'ai un grand collier comme ça qui vient super loin. Et donc ça a donné ça. Donc j'ai très mal caché mes sourcils. Je sais, mais c'est pas grave. Et voilà. J'aime bien, franchement, je suis contente du résultat. Encore une fois, angle de caméra absolument très flatteur. Mais ça va rester comme ça. J'avais envie de filmer parce que je vais me préparer et tout. Et en fait, ça fait plusieurs jours que je cogite et tout, à filmer ou pas. Et à en parler ou pas, mais désolée. Je crois que... En fait, c'est bizarre parce que en même temps, j'ai pas envie d'en parler parce que ça rend la chose trop réelle. Et en même temps, j'ai envie d'en parler tout le temps parce que j'ai envie que tout le monde sache. Non, je vais pas chialer, pas déjà. J'ai perdu mon meilleur ami il y a moins d'une semaine. Et c'est mon ami Damien. On avait fait une vidéo ensemble que vous pouvez retrouver sur ma page. On avait fait des collabs sur Insta aussi. Et je m'y attendais pas en fait. Parce qu'il avait 23 ans, donc il n'y avait pas de raison. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est dur. C'est bête, mais c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est dur. Et en fait, depuis que j'ai appris la nouvelle, donc mercredi dernier, j'essaye de pas y penser, de faire des choses pour pas y penser et tout, mais dès que j'ai plus l'esprit occupé, j'y repense et en fait c'est pire à chaque fois. J'ai annoncé la nouvelle sur le groupe Riette Makeup de Danisha. Et j'étais choquée parce que j'ai eu énormément de commentaires et de messages. Et j'étais trop choquée de voir que, en fait, tout le monde se rappelle de Damien, quoi. Même sans le connaître, tout le monde le connaît. J'étais archi choquée. Ça m'a fait trop plaisir pour lui. Et en fait, je réalise toujours pas. Ça fait plus d'une semaine, enfin ça fait moins d'une semaine, quasiment une semaine. Et je réalise toujours pas. En même temps, je sais que c'est vrai, mais je réalise pas quand même. Cette semaine, il y a son incinération. Je pourrais pas y aller. Parce que c'est beaucoup trop loin de chez moi et que j'ai des obligations ici. On parle beaucoup avec son chéri. Et en fait, en même temps que j'essaye d'intégrer l'information et pas d'accepter, parce que je sais pas si on accepte la situation. Mais juste j'essaye d'intégrer l'information et en même temps que je me force à faire ça et que tout avance et se passe,
J'arrive pas à réaliser que c'est vrai en fait. C'est trop bizarre. J'avais pas prévu de faire une vidéo pour chialer. Censé être un vlog où là je vais me préparer parce que je vais aller au magasin avec ma cousine et tout. Enfin bref, passer le temps quoi. J'avais pas prévu de faire un truc dramatique. Genre je voulais juste annoncer la nouvelle et en parler, mais en fait je me rends compte que je suis toujours pas capable d'en parler sans pleurer. Peut-être parce que c'est trop tôt, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, je réalise pas l'information en même temps que j'essaye de l'intégrer. Et c'est compliqué. En fait, c'est trop bizarre parce que dans mon entourage, c'est la seule personne avec qui on partageait la passion du make-up, même si à la base on s'était pas connus pour ça. Ça fait 6 ans qu'on se connaissait. Et c'est la seule personne avec qui je pouvais vraiment parler de make-up et tout, parce que même si, voilà, mon chéri, il regarde ce que je fais et tout ça, il y comprend rien parce que ça le passionne pas, et ma famille c'est pareil. Et je sais que Damien, il avait pas forcément trop d'amis dans le domaine du make-up aussi. Et en fait, ça me fait trop bizarre parce que ben, on avait l'habitude, voilà, de réagir aux trucs du monde du make-up sur YouTube, Insta et tout qui sortaient, de parler par exemple quand Marion Caméléon elle sort une nouvelle vidéo bah, de son make-up, de parler des nouvelles sorties make-up, voilà, de tout ça. Et surtout, l'autre jour, c'était ridicule. Je me suis effondrée en larmes parce que j'ai reçu un colis où il y avait une nouvelle palette à l'intérieur. Et en fait, j'ai comme d'habitude pris mon téléphone pour lui envoyer un message et lui montrer. Et d'un coup, j'ai réalisé que ben non, tu peux pas. Alors que d'habitude, c'était toujours ça. Chaque fois que l'un ou l'autre recevait quelque chose, ben on se l'envoyait et on en parlait. Mais cet angle, mais qu'est-ce que c'est que cet angle? Bref. À la base, je comptais pas partir comme ça là-dessus. Je voulais juste dire l'information et passer à autre chose, mais en fait, j'arrive pas. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. C'est pas la première fois que je perds un proche, mais je crois que c'est la première fois que je perds quelqu'un. Bah, j'allais dire d'aussi proche, mais c'est pas vraiment ça. Mais en fait, c'est la première fois que je perds un ami. Et je trouve ça trop bizarre comme situation. Genre, c'est trop bizarre. J'arrive pas à me dire que c'est vrai. Genre, pour moi, c'est juste une mauvaise blague. Une très très mauvaise blague, mais une blague. Et c'est pas réel. Enfin, juste vous dire de... En fait, s'il vous plaît, dites aux gens que vous aimez pour de vrai profondément. Bah, juste dites-leur que vous les aimez. Parce que ça reste un regret. Ça fait 6 ans qu'on se connaissait, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie parce que soit on avait ni le temps ni l'argent, ou on était trop jeunes. Bref, on habitait vraiment loin l'un de l'autre. Et ça s'est jamais fait parce que ça a jamais pu se faire, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, on s'est jamais dit à quel point on comptait l'un pour l'autre, même si on le savait. On se l'est jamais dit pour de vrai. Parce qu'on était trop pudiques. C'était une des personnes qui comptait le plus pour moi. Et on se l'est jamais dit. Voilà. Donc s'il vous plaît, ravalez votre ego. On s'en fout. Et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, quoi. C'est tout. Dites-leur parce que... Bah, peut-être que du jour au lendemain, vous pourrez plus. Je vais essayer de me calmer et essayer de me préparer un peu. Je sais pas si je vais me maquiller ou pas parce qu'il fait très chaud. J'avais un peu envie quand même. Et maintenant, j'ai tout. Mes crèmes et ma crème solaire qui sont parties. Mais bon, je vais pas m'étaler plus que ça. Et je vous reprends plus tard. Voilà. Voilà, j'ai fait simple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une bouche genre rouge. Même si c'est pas vraiment rouge. Bref.
Je parle pas fort parce que mon frère qui dort. Voilà, je vais y aller. Et puis on va essayer de passer la journée. Bon, ma journée finie, je suis en train de rentrer. Ouh, on est proche. Putain, oh my god, le ciel il est vraiment en train de se couvrir en dessous de moi. Je suis habillée comme ça, donc je suis en train de me dépêcher pour rentrer chez moi là. J'espère que je vais arriver avant que ça tombe, mais oh my god, derrière moi c'est abusé. Vraiment, c'est l'apocalypse. L'apocalypse est en train de me tomber dessus. C'est abusé. Bref, ça m'a fait du bien. Mon tint pour les lèvres a grave bien tenu, je suis choquée. Voilà. On est allé à Sephora. Je suis allée à Kiko aussi, j'ai acheté du Kiko. J'ai acheté un gloss et un baume. Et voilà, pas bien plus intéressant. J'ai acheté des pansements et du fil dentaire. C'est passionnant. Voilà, c'était juste pour continuer un peu ce vlog. Et vraiment, je vais me prendre la pluie. Non, j'arrive bientôt. Et on se retrouve dans un endroit que vous n'avez jamais vu. Puisque je crois que je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo qui traîne depuis des mois et des mois et des mois. Mais je déménage. Enfin, j'ai déménagé, c'est en cours, quasi fini. Donc je suis dans ma nouvelle salle de bain, munie d'un jaune magnifique. C'est faux, mais écoutez, c'est une location, on ne peut pas changer, donc on va s'habituer. Rideau de douche incroyable, effet terrazzo. C'est faux, j'en ai acheté un autre. Celui-là, qui est beaucoup plus joli. L'installation est bancale, j'ai pas de trépied ni quoi que ce soit. Vous êtes actuellement dans un pot de brosse à cheveux. Voilà, je vais profiter de mettre un petit masque sur mes cheveux et d'être toute seule aujourd'hui pour vous faire un petit update sur ma vie. On est en août. Donc là, le masque que je fais, c'est une chantilly de karité que j'ai fait moi-même. Vous avez plein de recettes sur internet. Ici, je l'ai faite avec de l'huile de coco, du karité évidemment, karité pure, de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame. J'espère que ça ne résonne pas trop dans la salle de bain. Mais bon, voilà. Du coup, je fais tout ça pour vous faire un peu un update sur ma vie. Les derniers rushs de cette vidéo datent d'il y a maintenant 2 mois, je crois, même plus, j'en sais rien. 2 mois, il me semble que je les ai faits. Mais j'ai à peine réussi à les monter jusque là. Mais là, ça va mieux. En fait, je pensais pas que j'allais finir dans cet état pour ces rushs là. Je pensais juste vous dire la nouvelle et passer à autre chose. Ça s'est pas passé comme ça. Je vais pas en reparler. J'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire. Je suis pas trop prête à en reparler tout de suite. Même si ça m'arrive des fois avec des connaissances qu'on avait en commun. Mais là, c'est pas le sujet. Quoi vous dire du coup, update de ma vie. Je déménage. J'emménage avec mon copain. Donc 25 ans, j'arrive enfin à partir de chez mes parents. C'était pas ce qui était prévu. Honnêtement, dans ma vie, j'aurais bien aimé partir plus tôt. En soi, j'étais partie à 19 ans. Avec mes parents, on vit dans le sud, pour ceux qui savent pas. Et j'étais partie habiter à Paris pendant 1 an à peu près. Avec un ex. Et ça s'est mal terminé, donc enfin ça s'est mal terminé, non, c'est terminé, c'est tout. Donc retour chez papa-maman. Et après, 1 an après. Bref, peu importe. Je sais plus, je suis partie sur Nantes pour essayer de faire ma vie là-bas avec un autre garçon. Pour le coup, ça s'est très mal terminé. Et c'est maintenant, des années plus tard, que je réalise à quel point j'étais dans une relation toxique à mort. Et une des pires relations de ma vie qui m'a littéralement détruit. Au niveau de mes relations interpersonnelles. Mais passons là-dessus. Du coup, j'étais jamais réellement partie de chez mes parents, puisque à chaque fois, c'est juste que, en gros, mes ex vivaient loin, et que donc, de par la force des choses, j'essayais de faire ma vie où ils étaient.
Quand j'aime quelqu'un, je suis à fond dans ses projets, et si ces projets sont loin, eh bien, si moi j'estime que pour mes projets, j'ai pas besoin d'être là, eh bien je te suis, y a pas de souci. Et au final, en fait, si je fais juste mettre mes projets en arrière-plan pour les gens que j'aime, que ce soit dans ces situations-là ou pour ma famille. Hein. Mais bref, c'est un autre sujet que je ne débattrai pas ici. Mais du coup, là, je suis avec quelqu'un de vraiment incroyable, qui me soutient à mort dans tous mes projets et qui m'a proposé qu'on s'installe ensemble et qui ne veut pas que je fasse l'impasse sur mes projets et met tout en œuvre pour que je puisse m'épanouir réellement et vivre réellement dans ce nouvel appartement et pas en gros en laissant toutes mes affaires et mes projets chez mes parents et que je sois bloquée, que je puisse avancer sur rien. Littéralement, j'ai ramené toutes mes affaires, tout mon atelier, tout mon make-up, tout, et il me fait toute la place. On n'a pas un appart géant, hein, on va pas se mentir, mais il fait en sorte que j'ai toute la place dont j'ai besoin et même beaucoup plus que ce que j'aurais besoin en vrai, juste pour que je puisse justement essayer de vivre comme j'en rêve depuis des années maintenant. Cette personne est incroyable. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai dû changer d'endroit, ça s'est coupé, alors que j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps, je m'en suis rendu compte après, donc tant pis. On se retrouve dans mon salon avec mon canapé qui n'a toujours pas de housse puisqu'elles sont toujours pas arrivées, et je mange la fin de mon repas à même la casserole avec une cuillère puisque flemme de la vaisselle. En fait, ce qu'il y a et ce qui fait que je filme maintenant, c'est que une énième fois, je suis remotivée de ouf à tout. En fait, je sais que j'ai eu énormément de passages comme ça depuis... Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, surtout sur Insta et tout. J'ai eu plein de passages où je vous disais ouais, je suis trop motivée à refaire les créations, à reprendre le make-up, à faire voilà, le contenu sur internet, à reprendre les vidéos YouTube et tout. Et c'était toujours vrai, genre c'était toujours vrai parce que c'était mes passions, ça m'anime de ouf. Mais à chaque fois là, ça fait depuis la dernière vidéo, j'ai filmé je sais pas combien de rushs qu'au final je ne monte jamais ou que je monte carrément et que je ne poste pas parce que ben en fait les aléas de la vie, à chaque fois ma motivation elle est au max. Sauf qu'il y a quelque chose qui vient faire barrière comme ça et qui fait que je peux juste pas parce que ma santé mentale et du coup physique par la suite font que je peux juste pas tenir en fait. Bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais à chaque fois il y a des obstacles, soit de par la vie, des engagements de la vie, soit voilà, la santé mentale et physique qui font que la motivation des fois ça suffit pas. Mais là, vu que je suis dans mon endroit, que je suis seule, je suis avec mon chéri mais il travaille, souvent il travaille en déplacement, comme aujourd'hui. Et en fait, juste d'avoir quelqu'un qui me soutient et qui fait en sorte que j'ai mon espace, j'ai mes espaces pour chacune de mes passions, pour m'épanouir dans mes passions, ça booste de ouf, en fait. Je me sens mieux, j'allais dire bien, non, mais je me sens mieux ces temps-ci. C'est pour ça aussi que j'ai un peu lâché les réseaux et tout, parce que je voulais juste profiter, en fait, de ce qui se passe et... Bon, faut le dire, un déménagement, c'est compliqué aussi. Surtout quand on peut pas tout faire d'un coup parce que justement, mon chéri travaille et tout ça, donc on doit faire plusieurs allers-retours, ça s'étale sur plusieurs semaines. On arrive quasiment à bout, donc c'est cool. Bon après voilà, hein, vous connaissez, on part de quasi rien, faut acheter tous les meubles, tous les rangements, bref. Une énième fois, je suis motivée, mais comme jamais, et en fait... je réalisais même pas que genre j'ai ma belle coiffeuse comme ça, que j'ai pu faire vraiment comme je voulais, entre guillemets, même si on n'a pas trop la place. J'ai quand même pu aménager un coin bien sympa. Mon atelier il est en train de prendre forme aussi avec mon gros bureau que vous voyez un petit peu ici. Ma chambre, j'adore notre chambre, avec toutes nos collections mises et je sais pas, voir tout ça en fait...
Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime trop les trésors. En fait, j'aime bien ce qui est minimaliste. Je trouve ça très beau, mais moi, je veux trop me sentir comme un dragon avec son trésor ou vous savez, un sorcier vraiment avec tous ces trésors, qu'il y en a tellement qu'on voit même pas ce qu'il y a. Je sais qu'on est beaucoup comme ça. Souvent les créatifs on est comme ça, mais mon chéri il est un peu comme ça aussi. Il adore avoir de beaux objets sur les thèmes qu'on aime tous les deux. Et on a pu faire quelque chose de vraiment trop sympa. Et ça me fait trop plaisir. Des fois je suis juste dans ma chambre et je regarde mes étagères comme ça. Et presque je suis émue en fait de voir tout ça qui prend forme. Tout ce dont j'ai toujours rêvé et que j'ai jamais pu soit avoir, soit faire comme je voulais vraiment. Et du coup, ouais, je suis juste trop motivée à filmer. Pour vous dire, j'ai l'idée de faire du stream depuis des mois et des mois. Et là, ça se concrétise encore plus. Maintenant, je peux faire des lives sur TikTok. J'ai trop envie d'en faire, même si mais j'ai trop peur. Franchement, faire les lives, j'ai trop peur. J'ai un PC de fou malade. Maintenant, un bureau de fou malade. Je pourrais faire des streams de fou. Mais j'ai trop peur, franchement, non. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai trop peur. Trop motivée à tout. À revenir sur les réseaux, à faire des vidéos, même qui servent à rien. Genre, j'ai fait beaucoup de travail sur moi aussi par rapport au réseau. Et maintenant, je suis beaucoup de gens qui me font du bien. Et ça me motive. Vraiment, c'est des gens qui m'inspirent, qui me motivent de fou. J'allais vous citer des gens, mais il y en a tellement que je suis en ce moment que... Il y en a trop, mais ça me donne trop envie de faire des vidéos sur YouTube, même sur TikTok, faire des vidéos plus comme ça, direct, plutôt que des transitions make-up comme je fais d'habitude. Mais je suis quand même très pudique en fait, et j'ai peur. C'est bête, mais j'ai peur de suivre des gens comme Ilia, comme Juki, comme Marlotte, comme... Je sais pas, comme tellement d'autres que je suis, et que ça me fait du bien de les suivre. Envie en fait de faire ouais, des tranches de vie réelles en fait, parce que moi c'est ce que j'aime et je veux... En même temps que j'aime bien être pas un personnage mais montrer le mieux de moi parce que c'est ce que je fais, parce que bah je m'aime pas. C'est ça le truc, c'est que je m'aime pas, donc quand je fais mes make-up, que je fais mes looks, c'est quand je me sens le mieux. Quand je suis en train de créer, c'est quand je me sens le mieux, et c'est ça que j'ai toujours voulu partager. Mais en soi, vous voyez que déjà, je vous dis, je tourne souvent des rushs comme ça, où je parle de moi, où je pleure, où je raconte ce qui se passe, qui est bien ou pas du tout. Vous l'avez vu dans les rushs précédents, et dans mon ancienne vidéo aussi où je pleurais. Et j'ai pas honte, parce que je m'en fous, et c'est la vie réelle. Mais c'est juste que c'est difficile pour moi en fait de me confronter à moi-même parce que c'est déjà ce que je vis tout le temps et je m'aime pas. Du coup, me confronter à moi-même, ça me fait comme si je regardais quelqu'un que j'aime pas. Sauf justement quand je suis en train de faire quelque chose qui me passionne en fait, qui... Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais c'est un travail que je fais sur moi depuis des années maintenant. Je me suis encore perdue. Mais c'était juste pour donner des nouvelles et tout ça pour dire que je pense qu'il y a de fortes chances que je revienne sur YouTube. J'ai pas plus à dire, c'est cool, ma vie change, enfin. Pour le mieux, j'espère. Et on verra ce que ça donne. Et voilà. Là, j'essaye de prendre un peu soin de moi, comme vous avez vu, petit soin des cheveux. Je pense que je vais faire un petit masque pour la peau aussi, puisque vraiment ces temps-ci, je me trouve mais ignoble. Parce que je suis dans le déménagement, donc je m'habille plus. Je me coiffe plus, je me maquille pas, ça fait des siècles que je me suis pas maquillée. Ça doit faire, je pense, depuis le dernier rush en fait. Donc qui en soi n'était pas forcément un maquillage fifou. Mais là, de revoir mon étagère avec tout mon make-up, j'ai trop envie de faire tout. C'est un été, ma foi, chargé en émotions et en rebondissements. Mais du coup, voilà, je vais essayer de prendre un peu soin de moi. Là, déjà, je vais essayer de sortir mes bijoux pour changer tous mes piercings.
et mettre des choses que j'enlèverai pas, parce que déjà me voir avec des bijoux ça me fera du bien je pense, parce que j'adore ça. Du coup je conclue cette vidéo ici, et voilà. Sûrement nécessairement sous peu de retour sur YouTube, sur les internets. Suivez des gens qui vous font du bien sur les réseaux, c'est important.